Il ouvre la porte pour soleil rentrer. Éclairé dans la case en premier. Sorti, il fait l'air bonzonné. Île de la Réunion, on aime. Île de la Réunion, on aime. On aime. Allô? C'est en japonais, ça blague quoi? Déjà l'année dernière, Mascareigne il y a 2 ans, Grand Raid avant. Non, c'est pas la première. C'est pas grave. Mais par contre, je crois que c'était la plus dure. Le Bourbon à 110, il fait mal. Chaud devant. Ouais, surtout avec la chaleur qu'on a eue là, c'était dur. Bravo, félicitations. Nous accueillons nos grands raiders également avec Perrine Schneider et nous accueillons également Julien Germain qui nous reviennent donc ici à l'arrivée. Vous pouvez le refaire parce que les photographes sont friands, ça. Voilà, merci. Voilà. Je vous dis pas, ça va être sûr. Un grand... Monsieur Boisville Jean-Luc, donc vous êtes arrivé il y a combien de temps? Non, 15 minutes. 15 minutes, d'accord. Alors l'été difficile? Ouais, là il fait au moins 7 grands raids que j'ai fait. 6 grands raids, waouh! Et m'a toujours arrivé. D'accord. Il fait 44 heures. 44 heures? 44 heures. Fabrice Auchuy, fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Réussi à Tonton Polo. Donc nous avons la chance d'avoir un participant du Grand Raid, Monsieur Bruno Stéphane. Donc comme vous savez, le Grand Raid, la Diagonale des Fous, il y a combien de kilomètres? Donc courir pendant une journée, une nuit, peut-être plus aussi. Donc on va poser la question à Monsieur Bruno. Alors Monsieur Bruno, ça fait combien de temps que vous faites le Grand Raid? En fait, c'était ma 2e fois, je l'ai fait en 2014. Oui. Et là, j'avais voulu le refaire cette année. Vous êtes arrivé combien? 198. 188 sur combien? Sur 2500. Sur 2500. Waouh! C'est une belle réussite, messieurs, dames. 188 sur 2500 personnes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les difficultés? Il y en a beaucoup. C'est-à-dire? Il y en a beaucoup parce que c'est une épreuve extrêmement redoutable. Déjà, la première des difficultés, c'est, je dirais que c'est la distance. L'organisme souffre. Il faut aussi s'organiser en fonction de la durée, puisque pour faire une distance comme ça, il faut beaucoup de temps. Parce qu'on ne peut pas faire cette distance, bien sûr. Et vous l'avez fait en combien de temps là? Alors là, je l'ai fait en 39 heures. 39 heures, waouh! Et vous avez couru pendant 39 heures sans s'arrêter? Non. Alors, on ne court pas pendant 39 heures, on marche beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de dénivelé. Alors, une des autres difficultés, c'est le dénivelé. Il y a 9000 mètres de dénivelé. Et 9900, presque 10 000. Presque 10 000, oui. Donc, il y a énormément de montées. Donc, ça, c'est extrêmement difficile. Il faut monter le col du Tabit. Il faut monter l'anglais aussi. D'autres encore montées redoutables. Et ça n'est pas évident. Il y a les descentes aussi qui sont extrêmement dangereuses. Pour les genoux et tout ça. Hein. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, il y a des paysages magnifiques aussi. Donc ça c'est les difficultés. Maintenant les joies. Quelles sont les joies que vous avez eues, les victoires dans le parcours? La première des joies, c'est déjà de terminer. Parce que c'est, par exemple, en 2014, il y avait près de 50% d'abandon sur cette épreuve. Waouh, 50% d'abandon. Donc quand on a fini une épreuve comme ça, on est quand même content. Oui. D'autant que c'est une épreuve qui est reconnue mondialement. Oui. Et que beaucoup de trailers aimeraient faire. Donc déjà la terminer, c'est une joie. Puis de voir aussi tout cet engouement autour de la course, toute la famille qui est là, qui entoure, qui assiste aussi. Et ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Bien sûr les gens aussi, les gens qui nous connaissent pas, mais qui nous appellent par notre prénom parce que c'est marqué sur notre dossard. Comme aujourd'hui, hein, on ne se connaît pas, donc on a fait une vidéo. Voilà, c'est ça, ça crée un petit peu des possibles, et ça fait de belles rencontres. Alors monsieur Bruno dit bien, ça crée des possibles et ça fait de belles rencontres. Donc si vous avez quelque chose à dire pour des gens qui entreprennent dans la vie, qui trouvent que c'est dur, que c'est difficile,
qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au Grand Raid? Je dirais que pour qu'une entreprise réussisse, il faut bien la préparer. Ça, c'est l'exemple du Grand Raid. Il faut vraiment s'entraîner longtemps à l'avance, bien s'organiser, être bien entouré. Et c'est ce qui peut permettre d'aller dans des conditions de réussite. Alors, le Grand Raid, d'après vous qui l'avez fait, c'est combien de pourcents mental et combien de pourcents physique? On entend souvent dire que c'est 50% mental. 50% mental? C'est ce qu'on entend dire. Mais vous, est-ce que vous pensez que c'est plus ou c'est moins? Je ne sais pas, ça me paraît un bon chiffre. Ça me paraît une bonne proportion. Parce que le mental est extrêmement sollicité et la préparation aussi est extrêmement sollicitée. Mais il y a le matériel aussi. Il faut avoir un très bon matériel. Et pour cette préparation-là, donc, vous avez pris combien de temps pour vous préparer avant le Grand Raid? C'est à peu près autour de 8 mois. 8 mois, d'accord. Bon, ben, parfait. Merci beaucoup pour cette interview. Merci aussi, c'était un plaisir. Et puis, ben, au plaisir. Hein. Voilà. Sans dormir, ça? Sans dormir. D'accord. Là, je ne connais pas combien l'heure m'a fait. D'accord. Et combien de temps de préparation? Temps de préparation, je m'avais pas trop. J'avais 3 semaines. 3 semaines? Ouais, mais je m'avais déjà comme des 3 courses. 3 courses, d'accord. Alors, quelles difficultés vous l'avez rencontré? Ah, difficulté, je rencontre tout. Taille, la presse. D'accord. La pluie. La pluie? Le soleil, la poussière. J'avais trop la poussière dans le sentier. T'es rentré dans le nez, là. D'accord. Alors, est-ce que vous la trouvez plus facile ou plus difficile cette année? Tous les ans, les costauds. Tous les ans, les costauds. Tous les ans, les costauds, après, comme William. Bien, d'accord. Et puis, de toute façon, on fait ça pour la cause, moi. Oui. On a l'association malade alcoolique. D'accord, Malade malade alcoolique, c'est une bonne cause, oui. Voilà, l'espoir. Le maillon de l'espoir. 10 ans, maillon de l'espoir. 10 ans, le maillon d'espoir. D'accord. Et ça fait C'est que... des malades alcooliques. C'est une très bonne cause. Voilà. Et il fait le grand raid, là, tout à l'heure, on a fait rentrer la ville. On a fait rentrer notre association, là. Tous les ans, quand il fait mon grand raid, il fait rentrer notre association. D'accord. Et quelles sont les joies alors que vous avez rencontrées dans les moments de victoire pendant cette course? Parce que moi, bien tourné, comme mon collègue a dit, moi, c'est Naz. Il dit, voilà, bon, l'incroyable comment on va tourner, parce que moi, je tourne dans les 50, les 50 premiers. 50 premiers? Waouh! Ça fait que, après, bon. On fait une course extraordinaire, 40 heures sans dormir. Voilà, pour un malade alcoolique. Nous, les malades alcooliques. D'accord. Nous, les malades alcooliques, hein, Ok. dans l'association Maillon d'Espoir, ça fait 10 ans que ça existe. Et nous, la fête les 10 ans aussi. Oui. Et ben, Jean-Luc, c'est notre exemple. Jean-Luc, C'est c'est un notre exemple, d'accord. pour les personnes que les malades alcooliques. Hein. D'accord. Même si on a des personnes qui ne veulent pas avouer qu'ils sont malades, Ouais. mais nous reconnaissons d'être malades alcooliques. D'accord. Donc, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. reconnaître. Et fier d'avoir un champion pour nous donner l'exemple. D'accord. C'est un exemple. C'est Ok. notre exemple. Ok. Pour Bon. nous les buveurs, pour nous les malades alcooliques. Malade alcoolique, d'accord. Ça fait 8 ans que j'ai arrêté et ça fait à peu près 10 ans. 10 ans. 10 ans. Ben écoute, content. tout est possible à celui qui croit. Ouais, Tout est voilà. possible. Hein? Tout est possible. C'est sûr. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Hein? Merci à vous Allez, aussi. Merci à bye. vous. Cette année, par rapport à l'année dernière, on la trouve quand même dure. Dur? Par rapport personnellement, bon, j'avais pas vraiment une préparation spéciale pour le Grand Raid. Ouais. Et donc, automatiquement, on la trouve dure. Quoi. C'est dur, d'accord. Quelles difficultés vous l'avez rencontré là dans le parcours? Ben, difficulté, on a commencé à avoir un blessure de marabout. On avait un genou, les adducteurs très douloureux. Donc, on traîne le Grand Raid avec la douleur de genou et l'adducteur. Voilà, ça les heureux pour finir. Et
Le D marche avec quoi? Après, bon, sinon le mental, le point physique, il ne marchera pas. Donc le D il va avec. Mais après, il faut un petit peu plus de mental. Après. Plus de mental, dans la mentalité. Ouais, il faut une solidaire, il faut... Et qu'est-ce qui fait que même avec la douleur, vous êtes arrivé quand même? Bah, à vrai dire, quand... Bon, on m'a failli abandonner à silence. Et comme on a vu la famille, mon dégaration devant moi, elle me dit non, il faut pas, même avec la douleur, il faut bien réussir grand rêve pour la famille. Donc c'est la famille qui vous a fait tenir? Ben oui, parce que pour ça l'entraînement tout le temps, le week-end ou soit, la famille est là, il y a d'où, il ne peut pas manger, il ne peut pas tout, donc il faut. Voilà, donc vous allez juste nous dire votre nom, votre prénom? Sadjout Richard. Sadjout